La capitale burkinabé connaît une transformation urbaine à travers les récentes réalisations paysagères et aménagements publics. Ce lundi 27 janvier 2025, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a effectué une visite de terrain pour apprécier l'ampleur de ces réalisations. Désormais, Ouagadougou se distingue par des espaces réhabilités qui conjuguent esthétique et fonctionnalité. Les ronds-points et autres lieux publics stratégiques aménagés dans le cadre du Programme national d'aménagement urbain incarnent cette nouvelle dynamique de l'esthétique conjuguée avec les impératifs environnementaux. En plus d'embellir la ville, ces projets visent aussi à répondre aux enjeux écologiques pour une capitale plus verte et plus agréable à vivre. L'ambition réelle, c'est de reverdir notre pays, le Burkina Faso. Et pour reverdir notre pays, le chef de l'État, lors de la journée nationale de l'arbre, en juin 2024 à Bobo-Dioulasso, inviter les citoyens et les citoyennes, ainsi que les personnes morales, à poser des actions vigoureuses et patriotiques pour reverdir le pays. Et cela a été lancé à travers des concepts, un rond-point, un aménagement paysager, une rue, une avenue, une plantation d'aliments. Et pour faire le point, 7 mois après l'appel du chef de l'État, nous sommes sortis à Ouagadougou pour regarder. Vous pouvez noter avec nous que ce sont 3 ronds-points qui ont été aménagés à Ouagadougou, d'une superficie de plus de 5000 mètres carrés quand vous faites le total, avec des parties prenantes, des partenaires techniques qui sont privés, ainsi que le budget de l'État. Donc nous sommes sortis pour magnifier et saluer cet engagement citoyen qui permet de donner un coup de pinceau vert à toutes nos communes. Au cours de cette tournée, 3 ronds-points aménagés ont été inspectés, notamment le rond-point de la solidarité, 6 à Tampoui, le rond-point et les plantations d'alignement en face du camp Babassi, ainsi que le rond-point en face de l'université Aube Nouvelle. Ce choix des sites, basé sur l'impact stratégique et le potentiel à transformer le paysage urbain, démontre l'engagement du gouvernement en faveur d'une ville plus verte et mieux intégrée à son environnement. Ces sites ont été choisis de commun accord avec les PDS. Voilà, c'est un certain nombre de critères. Et ce qui est important dans ces sites-là, c'est qu'il y a des sites où il y a un forage qui est là avec un système photovoltaïque. Et on a quand même essayé de diversifier en fonction des spécificités de chaque zone là, de faire un aménagement qui réponde aux exigences de la zone. Alors ici, ce qui est des défis ici, c'est surtout la durabilité des investissements. Pour cela, nous avons avec les PDS un accord. Il y a un suivi pour l'entreprise autour de 8 mois. Au-delà des 8 mois maintenant, les PDS vont suivre et le ministère va les accompagner. Voilà un peu comment on compte durabiliser ces investissements-là. Et nous comptons davantage renforcer encore ces investissements-là par d'autres types d'aménagements. L'initiative n'a pas laissé indifférentes les autorités locales, à l'instar du président de la délégation spéciale de l'arrondissement 5. Se réjouissant de ces aménagements, il a solennellement assuré que la collectivité prendra le relais pour préserver la beauté et la propreté de ces espaces afin de renforcer l'engagement citoyen pour un cadre de vie durable. Nous remercions déjà le ministère pour cet aménagement. Et vous le savez bien, après la garantie, la collectivité va prendre le relais. Et nous nous engageons à maintenir ce lieu propre et surtout à entretenir ces arbres afin que la verdure puisse survivre et que notre arrondissement puisse gagner le pari, n'est-ce pas, de la verdure de la ville de Ouagadougou. Donc la veille citoyenne également est appelée à maintenir ces espaces-là très propres et à faire en sorte que ce cadre soit sain afin que leur action de veille puisse se tenir dans des conditions minimales d'hygiène et d'aménagement surtout. Les membres des associations de la veille citoyenne ne sont pas insensibles à ces initiatives. Bien que récentes, ces réalisations sont perçues comme des actions concrètes, lesquelles contribuent à améliorer l'image de la ville et à offrir un cadre de vie plus agréable. Nous apprécions cette initiative qui arrive au moment opportun. Avant l'aménagement du rond-point, tout cet espace était rempli d'herbes qui abritaient des moustiques. On s'organisait souvent entre nous pour désherber les lieux. Mais depuis que le ministère de l'Environnement a initié cette opération, cela nous réjouit énormément. Puisse Dieu leur donner la force nécessaire pour faire pareil dans tous les ronds-points de la ville, en particulier dans notre arrondissement. Surtout ton arrondissement pour la
En terminant la visite, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à multiplier ce type de réalisation dans d'autres quartiers de la capitale et dans les villes secondaires. À l'en croire, ces initiatives sont une volonté manifeste de bâtir une ville plus verte, durable et attrayante où l'environnement et le bien-être des citoyens sont au cœur des priorités.